Bonjour les amis, nous savons que Jésus nous dit d'aimer les uns les autres. Il dit même d'aimer nos ennemis et bénir ceux qui nous haïssent. Mais cela va contre tout ce que le monde maudit nous dit de faire. Après mon mariage, je lisais la Bible à l'enfant de mon mari, mon beau-fils, lorsqu'il se couchait pour dormir. Une fois, je lui lisais du passage dans Matthieu 5 où Jésus dit « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui nous détestent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être le fils de votre Père céleste. » Et mon beau-fils m'a dit « Ce n'est pas possible que Jésus ait dit cela. » Et j'ai dit « Ah bon? Pourquoi pas? » Et il a répliqué « Parce qu'on ne doit pas aimer nos ennemis. » Et là, je lui ai dit ce que Jésus a dit dans ce même passage par la suite. « Même les méchants aiment leurs amis et détestent leurs ennemis. Comment peux-tu être une bonne personne si tu ne fais pas mieux que les méchants? » Puis, quelques semaines plus tard, il est revenu de l'école et m'a raconté comment il est allé à la défense de la petite frappe de l'école. Il y avait un vilain garçon qui embêtait les autres élèves et tout le monde l'en voulait. Ce jour-là, quelqu'un avait donné un coup de pied, bien mérité, au sale gosse, et mon beau-fils est allé le reporter à la maîtresse. Alors les autres élèves étaient fâchés parce qu'il a défendu la petite frappe et ils lui ont dit « Pourquoi as-tu fait cela ?» Et mon beau-fils a répondu « Parce que Jésus nous dit d'aimer nos ennemis. » Ce n'est pas précieux ça? Mais c'est vrai qu'en ce bas monde, il est complètement contre-intuitif d'aimer nos ennemis et bénir ceux qui nous haïssent. Mais dans le royaume de Dieu, ce n'est pas juste une suggestion, c'est un commandement. Et Dieu nous donne ce commandement pour nous protéger et nous bénir. Pour comprendre comment l'amour nous protège, regardons 1 Jean 4, 7 à 8. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Si nous ne sommes pas dans l'amour, par définition, nous ne sommes pas avec Dieu. C'est-à-dire que nous sommes forcément placés dans le monde maudit, hors de la juridiction légale de Dieu. Dieu est amour, et son royaume est dans l'amour. Opérer dans le royaume de Dieu revient à opérer dans l'amour. Et si nous ne sommes pas dans l'amour, nous aurons beau payer la dîme, être généreux, prier, parler en langue spirituelle et tout le reste, mais cela ne servirait à rien, car sans l'amour, nous sommes placés dans le monde maudit, hors de la protection du royaume. C'est pour cela que Jésus a dit en Matthieu 5, « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » Ici, Jésus nous explique que cela ne sert à rien d'offrir quelque chose à Dieu si nous sommes en conflit contre un frère, c'est-à-dire si nous ne sommes pas dans l'amour. D'abord, remettons-nous dans l'amour, puis donnons nos offrandes et dîmes. L'apôtre Paul l'explique ainsi. « Si je parle des langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres et même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. » Bien sûr que le diable connaît très bien ses principes et sa stratégie principale pour nous séparer de Dieu est de nous faire sortir de l'amour. Il va pousser les gens autour de vous à vous embêter ou vous incommoder. Un chauffeur ne vous laissera pas passer sur sa voie sur l'autoroute ou quelqu'un va resquiller sans vergogne et se placer devant vous tandis que vous avez fait la queue pendant longtemps. Quelqu'un sera hostile envers vous sans raison. Ou un proche vous critiquera injustement. Ou peut-être le diable va vous chuchoter et essayer de vous persuader que votre patron ne vous apprécie pas assez, que votre conjoint vous casse les pieds et que vos enfants sont ingrats ou autrement vous faire sentir offensé ou vexé par autrui.
En tout cas, ne vous laissez pas céder à la tentation de sortir de l'amour. Sortir de l'amour est sortir du royaume de Dieu et tous ses privilèges. Cela n'en vaut pas la peine. Il y a quelques années, une de nos voisines a porté plainte contre mon époux et moi en jouant de la mauvaise foi. Nous étions sûrs de gagner, mais un procès légal est chronophage. Pour gagner, il aurait tout de même fallu passer beaucoup de temps à rédiger les conclusions, répondre aux questions de l'avocat de notre voisine, comparaître devant le juge, etc. Mon mari et moi étions d'accord sur le fait que cette affaire injuste ne devait nous coûter ni temps ni argent. Quand ma voisine a porté plainte contre nous, j'ai réalisé que c'était une stratégie de l'ennemi pour nous distraire et nous faire sortir du droit chemin. Nous avions absolument besoin de la protection du Seigneur et nous ne pouvions pas prendre le risque de sortir de son royaume en essayant de nous venger ou de prendre les choses en nos propres mains. Au lieu de gaspiller mon temps en m'inquiétant de ce que ma voisine faisait, je me suis occupée à faire valoir mes propres droits. En tant qu'enfant de Dieu, j'avais le droit à la protection et la bénédiction du Seigneur. J'avais la promesse que l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Je savais que le diable aurait beau essayer de m'embêter, mais sans ma permission, il ne pouvait pas toucher un seul cheveu de ma tête. C'est-à-dire que sans ma permission, il peut aboyer, mais il ne peut pas me mordre. Alors, comment ai-je prié? D'abord, j'ai sollicité l'accord de mon mari, puisque lui aussi était nommé dans le procès. Si ses prières contredisaient les miennes, celles-ci ne pourraient pas triompher, puisque la Bible dit que l'homme est la tête du foyer. Dans mon cas, j'ai dit à mon mari que cette affaire injuste ne devait rien nous coûter, ni temps, ni argent. Nous n'allions pas payer un avocat, par exemple. Il était d'accord. Avec l'accord de mon mari, j'ai simplement prié, je déclare que cette affaire injuste ne nous coûtera rien, ni temps, ni argent. Puis j'ai remercié le Seigneur pour sa bonté, sa protection et sa bénédiction. Puis, chaque fois que j'étais tentée de sortir de l'amour et d'en vouloir à ma voisine, et croyez-moi, ces tentations arrivaient souvent, je chassais ces pensées de ma tête et je me forçais à penser à autre chose. Je me rappelais que Jésus s'est sacrifié pour elle autant que pour moi et qu'elle était précieuse à ses yeux. Parce que j'avais placé mes biens sous la juridiction du Seigneur par la dîme, que ma prière était conforme aux lois spirituelles et que je suis restée dans l'amour, tout s'est bien passé pour nous. Et pour notre voisine aussi d'ailleurs. Je n'ai pas le temps dans cette vidéo de raconter tout en détail, mais Dieu a fait un véritable miracle et cette affaire nous n'a effectivement pas coûté ni temps ni argent. Tout ça pour dire, lorsque quelqu'un vous traite injustement ou lorsque vous êtes offensé, ne gaspillez pas votre temps en essayant de changer le comportement de l'autre personne. Ce qu'elle fait est entre elle et Dieu et elle est dans son droit de choisir son propre chemin. Occupez-vous plutôt de comprendre et de faire valoir vos droits et de rester dans l'amour. En sortant de l'amour, vous vous pénalisez vous-même en vous exposant à la malédiction du monde. Pourquoi vous pénalisez pour ce qu'une autre personne fait? Voici un exemple d'une occasion où j'ai subi les conséquences d'être sorti de l'amour. À l'époque, j'exportais du vin français aux États-Unis et une fois, j'avais l'impression que tout bloquait. Mon importateur arrêtait de répondre à mes appels, ma facture restait impayée. Il y avait beaucoup d'éléments coincés qui ne mettaient pas en place comme prévu. Et normalement, dans une telle situation, je demande au Seigneur de me guider. Mais cette fois-ci, il est resté silencieux. Les idées, l'inspiration que j'avais l'habitude de recevoir m'avaient abandonné. Je ne comprenais rien. Et un jour, j'ai raconté mes frustrations à mon mari qui m'a dit « C'est pas normal, il y a un blocage quelque part. » Effectivement, j'étais tellement occupée à essayer de forcer la situation que je ne réalisais pas que j'étais sortie du royaume. Dans le royaume de Dieu, nous marchons dans la lumière. Nous ne tâtonnons pas dans le noir. 1 Jean 1, 5 à 6 dit « Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons. »
Le fait que je n'entendais rien de Dieu et que je ne recevais pas des instructions de sa part voulait dire que je n'étais pas avec lui. Et si je n'étais pas avec lui, c'est parce que j'avais choisi moi-même de ne pas opérer selon les lois du royaume. Mais comment? J'ai demandé à Dieu de me montrer la source du blocage et il m'a parlé d'amour. Il m'a rappelé 1 Jean 4, 7 à 8 qui dit « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu car Dieu est amour. » Et j'ai répondu « Ouais, c'est beau ce message sur l'amour, mais quel rapport avec mon travail? » Et là, Dieu m'a rappelé les fois où j'avais participé à des bavardages avec mes collègues. Je me comportais comme les jeunes veuves que Paul avait critiquées en 1 Timothée 5, 13. Avec cela, étant oisives, elles apprennent à aller de maison à maison et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. Quelle honte! J'étais fortement convaincue par cette parole. Je me suis repentie et engagée à ne plus le faire. Immédiatement, les idées et l'inspiration me sont venues. Du coup, j'avais une parfaite clarté sur comment réparer les éléments coincés de mon business de vin. En 2 jours, j'avais résolu les problèmes qui m'embêtaient depuis des semaines. En résumé, c'est tellement facile de nous faire sortir de l'amour que l'ennemi l'utilise comme l'une de ses principales stratégies contre nous. Prenons garde. Les conséquences que nous subissons en sortant de l'amour ne valent tout simplement pas le coup. Dans une future vidéo, je partagerai une astuce pour pouvoir aimer même les gens que nous trouvons difficiles à aimer. Abonnez-vous donc à ma chaîne pour ne pas la manquer. Et en partageant cette vidéo avec vos proches, vous aiderez à répandre la parole de Dieu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Soyez bénis et à bientôt.